Bonjour, je m'appelle Marie Prel, je suis doctorante en architecture au CERILAC, Université Paris-Cité affiliée à l'ENSA PVS, en partenariat avec l'entreprise Atelier 234. Je cherche sur la conciliation entre les très fortes densités et la présence végétale en ville à travers une étude typologique sur les logements en gradin. En tout premier lieu, ce qui m'a motivée à entreprendre une thèse, c'est l'enseignement, le fait de transmettre. J'ai beaucoup aimé pendant mes années d'études l'atelier et la transmission qui pouvait s'y passer. J'ai été monitrice de soutien scolaire et c'est une expérience qui m'a vraiment marquée. Ensuite, pendant le mémoire de licence et de master, j'ai beaucoup aimé le fait d'explorer une problématique plus profondément, d'approfondir et de voir qu'on pouvait améliorer l'exercice de l'architecture, étudier des dispositifs et ensuite les appliquer dans les projets pour les améliorer. Les principaux objectifs de ma thèse sont de développer des méthodes de recherche avec, par et sur les projets, ainsi que de développer les dispositifs d'atténuation de la densité perçue. J'ai d'abord mené une étude au sein des projets avec une participation active au sein de l'agence pour comprendre comment le processus de conception pouvait être décrypté. Ensuite, l'étude s'est portée sur une étude typologique des bâtiments en gradin pour comprendre comment mieux concilier les très fortes densités bâties et les processus complexes des projets, avec la possibilité d'avoir une présence végétale accrue en ville. Donc l'objectif principal était d'améliorer la qualité du logement collectif. Et puis finalement, les principaux objectifs de ma thèse, c'est de faire de moi une meilleure enseignante, une meilleure chercheuse et une meilleure architecte praticienne. Ma thèse a été financée par une convention industrielle de formation par la recherche en collaboration avec le laboratoire CERILAC de l'Université Paris-Cité affilié à l'ENSA PVS et l'entreprise d'architecture, de paysage et d'urbanisme Atelier 234. Durant mon parcours de master, j'ai eu la grande chance de recevoir l'enseignement de Martine Westman et Jean Masse, qui ont beaucoup porté les questions de recherche par le projet au sein des projets de fin d'études. Un jour, je leur ai demandé comment ces démarches se traduisaient concrètement au sein des agences d'architecture et Jean Masse m'a proposé d'intégrer son entreprise pour développer ces démarches exploratoires. Donc ma thèse a été financée pendant 3 ans par un contrat CIFRE et cette 4e année de rédaction est financée par le chômage. Après la thèse, mes perspectives sont plurielles. Tout d'abord, j'aimerais continuer à m'investir dans l'enseignement autour des thématiques de la recherche-projet, de l'exploration des processus de conception, de l'intégration des thématiques écologiques dans la pratique architecturale. J'ai aussi très envie de développer tous les dispositifs explorés pendant la thèse et de les confronter à la pratique en créant ma propre agence d'architecture. J'ai envie de créer des liens féconds entre la recherche, le monde académique et le monde professionnel en continuant à développer des partenariats avec les laboratoires des écoles nationales d'architecture et les agences d'architecture elles-mêmes. Un conseil que je donnerais aux futurs doctorants qui ont envie de se lancer, c'est de se mettre en réseau. La thèse est une aventure longue et faite de nombreux chemins inconnus. Et tout improvisateur sait que c'est beaucoup plus agréable d'improviser quand on est bien accompagné. Donc c'est très important de rencontrer plein d'autres doctorants et plein d'autres chercheurs. Et c'est pourquoi les associations comme Parenthèse ou la Maison des doctorants en architecture sont vraiment importantes à rejoindre. Ensuite, il ne faut pas hésiter à parler à beaucoup de doctorants avant pour choisir son encadrement parce que c'est ce qui va nous accompagner tout au long de l'aventure. Et puis, il y a tout un tas d'experts professionnels ou du monde académique qui peuvent, par des discussions, débloquer les sujets de recherche et faire vraiment avancer la recherche beaucoup plus vite. Donc, ne pas hésiter à les solliciter. Enfin, un conseil qu'on prend toujours un peu trop tard, mais c'est qu'il n'est jamais trop tôt pour commencer la rédaction. Bon courage!